Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour débriefer la 16e étape du Giro d'Italia. 199 km, 5 ascensions répertoriées, 4700 mètres de dénivelé positif. Un dernier enchaînement, Santa Barbara, San Valentino, meurtrier. Première des 4 grosses étapes de haute montagne de cette dernière semaine du Giro. Cette étape, cette 16e étape, avait tout d'une étape reine et devait nous apporter de gros éléments de réponse quant à la question qui a les épaules pour remporter ce Tour d'Italie 2025. Et je dois dire que depuis hier soir, on y voit tout de suite beaucoup plus clair. Les masques sont tombés pour tous, mais avant de débriefer tout ça, petit résumé. Bien, les coureurs sont partis sous pluie battante sur une route bien glissante. Inévitablement, ces conditions vont avoir un sale impact sur la course. Bon nombre de coureurs vont tomber. Joshua Tarling va percuter une barrière de sécurité et abandonner. Alessio Martinelli est parti dans le vide et m'a filé ma plus grosse trouille en cette saison 2025. Petite parenthèse, mais pour ceux qui n'ont pas de nouvelles, elles sont rassurantes. Pas de fracture pour le coureur italien. Un trauma au menton et à la fesse. Le coureur va bien. Les favoris ne sont également pas épargnés par ces chutes. Richard Carapaz, Thymen Arensman et Primoz Roglic vont tomber. Primoz Roglic qui va d'ailleurs abandonner. On y reviendra dans le débrief, mais c'en était trop pour le Slovène, tombé sur la 9e, la 10e, la 14e et désormais la 16e étape. Trop, c'est trop, l'info est là, plus de Primoz Roglic sur ce Giro. Il était 10e du général au terme de la 2e semaine, mais trop loin et trop atteint par ses chutes pour jouer de toute façon quoi que ce soit au général. Bien, de ce chaos, un gros groupe va émerger en tête de course. 20 à 25 coureurs, l'avance va monter jusqu'à 8 minutes sur un peloton contrôlé par la team UAE d'Ayuso et Del Toro. Le temps va heureusement s'adoucir et les coureurs vont retrouver le soleil et une route sèche à l'approche de Santa Barbara, 4e difficulté de la journée. Ça ne va pas empêcher, bien sûr, Egan Bernal de chuter à son tour. Le Colombien va mettre du temps à repartir mais va retrouver sa place dans le peloton. 47 km de l'arrivée. On est au pied de Santa Barbara. Reste alors 2 très gros morceaux pour les coureurs. À l'avant, 7 coureurs vont s'isoler. Peyo Bilbao de Bahreïn, Jefferson Cepeda de Movistar, Sylvain Moniquet de Lotto, Gislam Rice de Picnic, Yanis Ouazard de Tudor et 2 coureurs Astana, Christian Scaroni et l'inévitable Lorenzo Fortunato. Dans le groupe maillot rose, CIF qui va emmener bon train pour Richard Carapaz, puis stupeur à 9 bornes du sommet pour le groupe maillot rose, Thymen Arensman et surtout Juan Ayuso, le 3e du général, sont distancés. Personne, mais je dis bien personne, ne l'attend chez UAE. L'Espagnol perd totalement pied et finira très loin au terme de cette 16e étape à près de 15 minutes du vainqueur. C'est la clim, la très grosse clim. Là aussi, on y reviendra dans le débrief, mais cette défaillance devait être attendue chez UAE, puisque 1. Tout le monde s'est désintéressé d'Ayuso lorsqu'il a été lâché, et 2. C'est quand même Rafal Majka et Adam Yates qui vont faire la fin d'ascension de Santa Barbara. Donc bon, je pense que chez eux, on ne se préoccupait plus d'Ayuso une fois que celui-ci a été distancé. Et au sommet de Santa Barbara, justement, les 7 coureurs de tête vont passer alors avec 4 minutes de crédit sur le groupe maillot rose, où seul manque à l'appel donc Thymen Arensman et Juan Ayuso. Je rappelle que Primoz Roglic a lui abandonné. Dans la descente en direction de San Valentino, Yanis Ouazard va sortir seul à l'avant de la course. Le Suisse profite alors d'un crédit de 30 secondes sur les 6 hommes en contre à l'amorce de la dernière ascension de San Valentino. Mais dans le contre, les coureurs Astana vont monter pleine balle et Yanis Ouazard va voir très rapidement le retour de Fortunato et Scaroni d'Astana et de Jefferson Cepeda de Movistar. Le groupe de 4 devient très vite groupe de 3 puisque Ouazard est traversé et rapidement distancé. Et 11 km de la ligne pour les échapper, c'est le coup de grâce. Scaroni et Fortunato font la fête à Jefferson Cepeda et partent à 2. Astana s'assure déjà le doublé à 10 bornes de l'arrivée. Derrière, dans le groupe maillot rose, c'est Giulio Pellizzari, l'habituel lieutenant de Primoz Roglic sur ce Tour d'Italie qui passe à l'attaque. Les favoris ne réagissent pas à ce mouvement et attendent les 8 derniers kilomètres pour bouger. La lumière vient alors de Simon Yates qui teste le maillot rose Isaac Del Toro.
Le Mexicain répond très bien dans un premier temps. 4 gros coureurs s'isolent alors devant. Simon Yates, Del Toro, Carapaz et Derek G. Derrière, c'est sauf qui peut et chacun pour soi. Et quelques minutes après l'attaque de Simon Yates, eh bien c'est Richard Carapaz qui va dégainer. L'attaque est très explosive, très tranchante et ni Del Toro, ni Simon Yates, ni Derek G ne peuvent réagir. Simon Yates et Del Toro bluffent d'ailleurs un petit peu. Derek G en profite pour partir seul derrière Carapaz. Les deux premiers du général perdent alors du temps sur l'Équatorien et le Canadien qui s'envolent à l'avant. À 4 km du sommet, Simon Yates se débarrasse enfin du Mexicain. Del Toro montre enfin, ou déjà, c'est selon, c'est vrai en fonction de la dernière semaine, des signes de faiblesse sur ce Giro. À 1 km de la ligne, Scaroni et Fortunato ont course gagnée. 1 minute 30 d'avance sur Pellizzari et Carapaz qui sont bien les meilleurs des favoris sur cette 16e étape. Derek G limite lui la casse à 30 secondes de ses deux coureurs. Simon Yates qui s'est peut-être un petit peu trop concentré sur Del Toro est déjà pointé à 1 minute de Pellizzari et Carapaz. Pour Del Toro, les vannes sont malheureusement ouvertes. Le Mexicain a déjà un retard d'1 minute 30 sur Carapaz. Le Giro bascule gentiment. Au classement d'étape, doublé Astana au terme d'une étape rondement menée. Scaroni s'impose devant Fortunato. Giulio Pellizzari est 3e à 55 secondes. Triplé italien et impressionnant Pellizzari, j'y reviendrai juste après. Carapaz est 4 et fait la super bonne opération de la journée en vue du général. Même chose pour Derek G 5e. Derrière, ça déroule. Cepeda, Michael Storer et Simon Yates, puis Gislam Rice et Yanis Voisard. Bernal est 11e à 2,31 et a vraisemblablement souffert de sa chute. Caruso termine dans le même temps que le Colombien. Del Toro a fini en carafe et termine derrière ce groupe à 2,46 du vainqueur. Tiberi a explosé dans le final et termine lui à 3,51. Pour Arensman, lâché dans Santa Barbara, c'est 7 minutes 14 de débours. Pour Juan Ayuso, c'est 14 minutes 47. Quelle étape! Quelle étape! Ok, au classement général, c'est le resserrement le plus total. Del Toro aura sauvé son maillot rose pour quelques secondes sur Simon Yates et Richard Carapaz. Derek G est désormais 4e à 1,31. Quelle remontada du coureur canadien et c'est loin, très loin d'être fini. Caruso est 5, Bernal 6. Michael Storer remonte au 7e rang et au meilleur des moments. La dernière semaine est effectivement à son avantage. Tiberi recule lui au 8e rang et va avoir beaucoup de mal à conserver le top 10. Parce que derrière, Pellizzari revient mais des enfers pour intégrer ce top 10. Pellizzari, encore une fois, on s'en parle juste après dans le débrief et c'est Adam Yates qui conclut le top 10 à 5,08 de Del Toro. Au-delà, désormais, Arensman est 15e à 8,13 et Ayuso 17e à 13,27. Ayuso, Roglic, c'était les deux favoris de ce Giro 2025. Eh bien, la 16e étape aura balancé tout ça aux oubliettes. Bien, débriefons cette étape, cette incroyable étape. Premier point, Astana. Quelle course ces coureurs ont réalisé hier? Masnada, Scaroni, Fortunato, c'est les trois gars d'Astana qui se sont glissés à l'avant. Masnada a fait un travail remarquable, mais remarquable pour Scaroni et Fortunato. Avec le travail de Masnada, Scaroni et Fortunato ont pu s'isoler avec 5 autres coureurs dans l'ascension de Santa Barbara. On a laissé Yanis Voisard faire la descente. Au pied de San Valentino, on a tout mis. Fortunato a fait l'essentiel du travail. Ils se sont dégagés à 3. Il restait alors à régler le problème Jefferson-Cepeda. Scaroni est parti un petit peu avant, Fortunato a contré. Et voilà les deux coureurs Astana isolés à 10 km de la ligne. Et avec bien 4 bonnes minutes d'avance sur le groupe maillot rose. Du tableau noir, Scaroni et Fortunato étaient clairement les coureurs les plus forts de cette échappée. Et Scaroni et Fortunato viennent donc prendre très logiquement les 2 premières places de cette étape au terme d'une échappée magnifique. À noter. Dans l'ensemble, au-delà de cette 16e étape, c'est un Giro extraordinaire que réalise Astana. Fortunato, c'est clairement le bonhomme de cette édition aux côtés des gars du Général. Il est devant tous les jours, ou presque, en tout cas il est devant sur les étapes où il y a des points pour le classement de la montagne. Classement de la montagne qu'il écrase absolument. Personne ne va le concurrencer jusqu'à Rome. C'est bien lui le meilleur grimpeur
de cette édition 2025 du Tour d'Italie. Au-delà de ça, on peut noter que Diego Ulissi aura porté le maillot sur la 9e étape après avoir pris la 3e place de la 8e étape. Scaroni avait déjà fait lui 3e sur la 15e étape dimanche, vient conclure aujourd'hui 1 et 2. Voilà. Quel Giro des Coureurs Astana, quelle saison des Coureurs Astana de façon générale. Ils sont sur tous les fronts depuis le mois de février, gagnent énormément. Je crois qu'en termes de points, c'est littéralement la 3e équipe en cette saison 2025. Dans l'optique du maintien, parce qu'ils sont dans cette lutte-là très curieusement, ils sont effectivement très très bien désormais. Je vois très mal qui peut les empêcher d'être encore en World Tour l'année prochaine. Astana tient la barre de façon remarquable et réalise une saison 2025 qui est peut-être leur meilleur début de saison depuis près de 15 ans désormais. Deuxième point, on va parler de l'équipe Red Bull de Primož Roglič. Primož Roglič aura abandonné avant même d'avoir vu la ligne de la 16e étape. En vérité, après la journée de repos, c'était quand même bien attendu. Primož Roglič souffrait énormément, a beaucoup souffert en deuxième semaine. Je pense qu'il fallait mettre fin aux souffrances. Il était temps pour le Slovène de récupérer. C'était pas la peine de terminer ce Giro en carafe à une demi-heure du vainqueur. Bonne décision de prise, je pense. Malheureusement pour Red Bull, ce Tour d'Italie ressemble beaucoup au Tour de France 2025. Sur ce Tour d'Italie, on était quand même venu avec un trio très intéressant. Roglič, Hindley, Martinez. Roglič, Hindley sont rentrés à la maison. Daniel Felipe Martinez n'est absolument pas dedans sur ce Tour d'Italie. Et bien encore, c'était la même chose sur le Tour de France 2025. Abandon de Primož Roglič et d'Alexander Vlasov. Et c'était à l'époque Jay Hindley qui n'était pas du tout dedans physiquement. La différence majeure qu'on a sur ce Tour d'Italie comparativement au Tour de France 2025, c'est qu'il y a une lumière chez Red Bull qui éclaire de plus en plus l'équipe au terme de ce Tour d'Italie. C'est Giulio Pellizzari. Et Pellizzari, on en avait parlé dans la vidéo que j'avais faite à l'intersaison sur la présentation de Red Bull, où j'avais dit que ce gars-là avait un avenir certain au sein de l'équipe Red Bull et que ce coureur pouvait être l'avenir pour les classements généraux, et je pensais particulièrement aux classements généraux en grand tour. Eh bien écoutez, quelques mois après, Roglič et Hindley sont rentrés à la maison, Martinez n'est pas en forme, et qui apporte la lumière chez Red Bull? C'est Pellizzari. Incroyable hier, incroyable l'effort qu'il nous a fait dans San Valentino. Il est parti très tôt, il aura vu le retour de Carapaz dans le final. Pas de souci, il est resté dans la roue pour redéposer Carapaz au kilomètre. Hier, factuellement en termes de temps, c'est bien Giulio Pellizzari qui aura été le meilleur de l'ensemble des favoris. Ce faisant, il intègre très logiquement le top 10 à 4 minutes 30 à peu près de Del Toro. Il ne jouera pas le maillot rose sur cette dernière semaine parce qu'il y a quand même des mecs qui marchent très bien en la personne de Carapaz, Simon Yates ou Derigi. Mais il est 9e depuis hier soir et je pense qu'il peut voir un top 7, un top 6, voire un top 5 dans les derniers jours. Parce que ce qu'il a réalisé hier, c'est de très bon augure pour ce qui arrive. Donc attention à Giulio Pellizzari, 9e au terme de la 16e étape, mais pour moi un top 5 est largement accessible au vu des supercanes du coureur italien. Bien, troisième point, on va parler de l'équipe UAE et on ne peut utiliser qu'un terme au terme de la 16e étape d'hier. Ça aura été une journée catastrophique pour UAE qui n'a pas été loin de déjà tout perdre. Alors, on va essayer de nuancer un petit peu. Dans le cas d'Adam Yates et Rafał Majka, ils ont été totalement à la hauteur. Ils auront fait le train dans l'ascension de Santa Barbara. Ils auront été au niveau de San Valentino. Je rappelle quand même qu'il y avait 3 coureurs UAE dans le groupe de 12 dans les 10 derniers kilomètres. Ça restait encore l'équipe la mieux représentée. Et dans tous les cas, Adam Yates et Rafał Majka ont été au niveau attendu. Pour Del Toro, pour Isaac Del Toro, c'est plus compliqué. C'est vrai que le Mexicain, on ne savait pas trop où le placer sur cette dernière semaine. C'était l'inconnu. Allait-il marcher en haute montagne un petit peu dans la lignée de ce qu'il nous avait fait en première et deuxième semaine ? Ou est-ce qu'il allait commencer à rendre du temps sur ses adversaires directs? Eh bien, c'est la deuxième solution qui s'est présentée. Mais malgré tout, je pense que l'attitude de Del Toro hier a été la bonne et que le coureur s'en est bien sorti. Factuellement, c'est vrai, il perd beaucoup de temps sur Carapaz et Simon Yates et il les voit désormais en très gros sur le rétroviseur. Mais hier,
il y avait quand même 4700 mètres de dénivelé. Au lendemain du journée de repos, ça faisait une semaine que Del Toro était en rose. Ça faisait bien une semaine qu'il faisait pas mal d'efforts dans le groupe maillot rose en réaction de tous ceux qui essayaient de l'attaquer. Voilà, le mec est sur le pont depuis le début du Tour d'Italie. Et je trouve que dans les derniers kilomètres, et c'est peut-être là qu'il faut se rassurer pour Del Toro, c'est que le craquage a été beaucoup plus psychologique que dans les jambes. Je pense que lorsqu'il a vu Carapaz partir et Simon Yates continuer à l'harceler, au bout d'un moment, Del Toro, il se dit, mais c'est pas possible, quoi. Et puis quand tu le vois terminer les 2 derniers kilomètres, il est quand même très loin du coup de pédale qu'il avait à 7 km de l'arrivée. Donc, je veux pas l'enterrer. Je pense que ça va être très compliqué pour lui désormais de gagner ce Tour d'Italie au vu des attitudes de Carapaz, Dereggi et Simon Yates. Mais rien n'est perdu. Il doit rester concentré, focus sur son effort. Et un podium est toujours jouable au terme de la 16e étape. Ça, c'est pour le cas Del Toro. Pour le cas Juan Ayuso, là, c'est la grosse gifle de la journée d'hier aux côtés de Primož Roglič. A priori, et c'était attendu depuis la journée de repos, Ayuso souffre énormément de son genou suturé depuis sa chute sur l'étape des Chemins Blancs, la 9e étape. Mais il y a quand même une chose qui m'a choqué au-delà de l'attitude d'Ayuso d'être largué dans Santa Barbara, c'est l'attitude de Brandon McNulty. Pourquoi n'attend-il pas Juan Ayuso? Alors vous pouvez me dire, c'est normal, il n'y a plus rien à jouer avec Juan Ayuso, il n'a pas besoin de l'attendre. D'accord, mais quel a été l'intérêt de McNulty dans ce final? Je rappelle que McNulty a fini à bloc, à fond, pour conserver un top 15 au général. Je ne comprends pas du tout l'attitude de McNulty. Soit il finissait en roue libre avec Ayuso ou pas, ça à la limite je m'en fiche, mais il gardait du jus pour aider Del Toro dans les jours à venir. Mais hier, ce qu'il a décidé de faire, c'est mettre la poignée au fond. Et je vois très mal comment McNulty va pouvoir faire du boulot pour Del Toro dans les jours à venir, vu comment il s'est mis carpette hier. Donc voilà, je pense qu'il y a eu un problème de gestion pour McNulty. Peut-être qu'on lui laisse totalement de champ libre en disant « Mec, tu fais ce que tu veux ». Si c'est le cas, très mauvais management, parce que si Adam Yates et Rafał Majka ont été au niveau, UAE aura besoin de McNulty dans les jours à venir. Et McNulty s'est quand même bien défoncé le potentiel physique hier. Donc, à suivre, mais je pense que l'attitude de McNulty n'a pas été la bonne hier et que personne n'a osé lui dire qu'il fallait peut-être se relever et abandonner l'idée d'un top 15 au général. Top 15 dont UAE se fiche royalement, il faut le dire. Voilà, rien n'est fini pour UAE, bien sûr, il faut tout mettre désormais sur Isaac Del Toro. Ouais, maintenant gagner le Tour d'Italie, ça va être compliqué, faut le reconnaître. Ok, et dernier point, on va parler de Richard Carapaz. Lui, c'est bien celui qui aura réalisé la meilleure opération hier, venant se replacer au général à la 3e place, à 30 petites secondes de Del Toro, et surtout à 1 seconde, je crois, de Simon Yates. Richard Carapaz, on va être honnête, on l'avait vu venir gros comme une patate au terme de la 11e étape. J'avais quand même mis un titre qui disait « Les favoris laissent partir Carapaz, c'est quoi ce bazar? Est-ce que vous êtes fous alliés les amis ?» Eh bien, au terme de la 16e étape, très logiquement, on peut se dire « Richard Carapaz, il n'est pas venu de nulle part, il y avait quand même des signes qui montraient qu'il montait en puissance, notamment en fin de 2e semaine, au-delà de sa victoire sur la 11e étape. » Et bien voilà que sur une seule étape de montagne, Richard a fait des écarts pas astronomiques mais très conséquents sur toute l'adversité. Et je vois désormais très mal qui peut s'élever à son niveau en dehors de Simon Yates et peut-être Dereggi. Pourquoi est-ce que je dis ça? Certes, Richard Carapaz est désormais le mieux placé pour gagner le Tour d'Italie, mais Simon Yates, je pense qu'hier, il n'était pas à sa place. Il s'est beaucoup trop concentré sur Del Toro et pas assez sur Carapaz. Dans le cas de Del Toro, il a galéré, mais c'était peut-être hier juste un mauvais jour. Et il y aura encore du taf pour l'Équatorien pour déloger définitivement le Mexicain. Et surtout, je dis attention à Dereggi et à Giulio Pellizzari, qui est certes à 4,36 du général pour l'Italien et à 1,30 pour le Canadien. Dereggi, il faut le surveiller comme le lait sur le feu. Il ne faut pas faire une Thomas de Ghent 2012 et le laisser partir comme ça à l'aventure parce qu'il a un sacré moteur, le Canadien. Et Giulio Pellizzari, pareil, il ne faudra surtout pas lui laisser 1 mètre parce qu'hier, ça a été le meilleur grimpeur aux côtés de Richard Carapaz.
Carapaz a 4 minutes d'avance sur Pellizzari. C'est pas un danger pour le maillot rose, à condition bien sûr de ne pas le laisser sortir à 60 km de l'arrivée et de s'enterrer derrière. Voilà ce que je veux dire dans le cas de Pellizzari. Ok, en tout cas, ce qu'il faut retenir de l'étape d'hier, Carapaz est revenu à la 3e place du général, à 30 secondes de Del Toro, et désormais, c'est le favori logique de ce Tour d'Italie. Voilà. Cet après-midi, étape au moins aussi dure qu'aujourd'hui, étape très courte en revanche, 154 km, mais il n'y a pas un seul mètre de plat. Long faux plat pour aller chercher le Passo del Tonale, descente, puis après l'enfer du Mortirolo, 12 km 600, des pointes à 16%, une route très étroite. Les coureurs, inévitablement, vont arriver au sprint pour être placés au pied du Mortirolo. Dans ces conditions, ça va être archi dur et il faudra inévitablement du très grand Del Toro pour contenir ses adversaires. Après le Mortirolo, le plus dur est passé. Descente piégeuse quand même à noter, puis les coureurs seront à nouveau en prise pendant 25 bornes avant de basculer définitivement à 9 km de la ligne d'arrivée. C'est une étape de tous les dangers. La décision devra se faire obligatoirement au plus tard dans le Mortirolo. Après, il n'y aura plus la place de faire des écarts. Ça va donc bouger très tôt et les écarts peuvent être abyssaux. UAE et Del Toro peuvent tout perdre aujourd'hui. Charge à Carapaz, Simon Yates, Derigi ou encore Giulio Pellizzari de renverser cette course et de prendre le pouvoir. Pas dans le cas de Pellizzari, j'y crois pas, mais dans le cas de Yates, G ou Carapaz, il y a totalement la place pour être en rose ce soir. Je vous laisse ici, je vous dis à demain matin pour débriefer cette étape de tous les dangers. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye!